Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tuto sur la respiration pilates précisément et sur l'engagement de notre plancher pelvien, notre périnée et de notre abdomen. Puisque le but l'essentiel du pilates, c'est renforcer notre centre. Notre centre, c'est vraiment notre ceinture abdominale. Aller chercher la stabilité du bassin, aller chercher l'engagement de plancher pelvien et ressentir aussi les muscles qui entourent la colonne qui travaillent. Donc ça, c'est vraiment notre base de placement en pilates. Après, on peut s'amuser à faire tous les mouvements possibles en gardant en tête ces engagements-là pour protéger le rythme de notre colonne vertébrale et se renforcer durablement pour avoir un corps plus tonique et qui nous aide dans la vie de tous les jours. Donc je vais vous demander d'abord de vous placer, on va démarrer de posture assise, mais pas forcément au sol. Je vais vous demander de récupérer une brique. Donc vous souvenez-vous, à la place d'une brique, on peut prendre un dictionnaire, par exemple, ou un gros livre, voilà, assez épais. Donc vous vous placez sur votre brique. On va se placer, donc on essaie de se placer les ischions, d'accord, les os des fesses. Donc on n'hésite pas à tirer les fesses vers l'arrière. Et on est, je vous le rappelle, donc je vous montre de profil. On n'est pas bassin rétroversé, on essaie vraiment d'être bassin dans le neutre, comme si j'avais une assiette remplie d'eau que je pouvais poser sur mon bassin. Si je suis bassin rétroversé, cette assiette remplie d'eau, l'eau se verse vers l'arrière. Et si j'antéverse, l'eau tombe vers l'avant, d'accord? Donc moi je veux que l'eau reste dans mon assiette. Donc il y a vraiment l'assiette du bassin qui est respectée, je suis en appui sur mes ischions. Donc on n'essaie jamais d'être rétroversé ou antéversé, toujours dans l'idée de respecter le rythme de la colonne vertébrale. J'en profite d'être de profil pour vous montrer. Donc on peut se placer à jambes fléchies, jambes croisées. J'en profite pour vous montrer ce qu'on appelle, pour aller chercher plus de gainage chaîne antérieure, la contre-nutation ou alors la queue du chat ou alors le coccyx qui descend, qui s'ancre sur la brique. Donc je ne vais pas avoir ça. Si j'ai ça, on est d'accord, je suis rétroversée, devant c'est tout refermé, je suis avachie dans ma colonne. Nous, on veut rester en appui sur les ischions et c'est tout léger, tout petit, c'est j'invite mon coccyx à descendre vers le bas. En yoga, on dit tirer la queue du chat. Je veux tirer le coccyx vers l'avant, mais sans que ça se referme devant, juste ça se tonifie beaucoup plus. J'étire et du coup, ça étire ma colonne lombaire, ça me place. Et devant, peut-être que si vous le faites en même temps, vous sentez le transverse inférieur, là, vous sentez du tonus chaîne antérieure en dessous du nombril, entre nombril et pubis. C'est le transverse inférieur, d'accord? C'est cette gaine. Le reste du transverse, c'est la gaine à l'intérieur du bassin qui nous permet de rentrer le ventre. Et on actionne cette queue du chat, cette contre-nutation, ce coccyx qui descend, cet engagement du plancher pelvien, d'accord? On va essayer d'avoir ça sur toutes nos postures. Là, je vous montre assis, mais on essaie d'avoir toutes ces postures-là, qu'on soit debout, debout aussi, on peut faire cette contre-nutation, allongé sur le dos aussi, sur le côté, sur le ventre aussi. Souvent, je vous dis, tirer le coccyx vers les talons, c'est ça. C'est vraiment cette petite contre-nutation, cette queue du chat, sans faire ça. On n'est pas là, d'accord? Là, on se fait mal, on travaille mal d'abord, on appuie sur le plancher pelvien alors que nous, on veut qu'il soit tonique. Et là, je ne suis pas forcément engagée sur mon transverse inférieur. Donc, on essaie vraiment de se redresser et d'avoir cette contre-nutation. Et j'allonge devant, j'étire. Ok? Donc, je me repositionne de face et je compte sur vous. Vous mettez en place cette contre-nute. Alors, on peut se placer jambes croisées, si ça nous est confortable. On peut placer des petits coussins, on est à la maison, c'est pratique. On peut placer des coussins sur les genoux, ou alors on se place jambes fléchies. C'est vraiment comme vous le souhaitez, comme ça vous est confortable. Vous placez les coups de pied, l'intérieur des pieds, sur les tibias pour soulager, pour soutenir un petit peu vos genoux. Donc on se place bien, on prend le temps de se placer. On engage, donc pour l'instant on n'engage rien du tout, juste on va respirer, d'accord? Respiration, j'ai oublié de vous dire, prenez une sangle ou un foulard pas loin, on va en avoir besoin. Donc là on va se laisser respirer, on peut placer les mains sur les genoux et on va se laisser respirer. On va laisser le ventre inspirer, laisser la cage thoracique inspirer, puis la poitrine sous les clavicules. Et on expire. On descend la poitrine, les côtes et on vide notre ventre. On inspire, on laisse inspirer. Sentez tous les étages. Qu'est-ce qui se déclenche?
Inspirez. Inspirez. Ok. On va aller chercher maintenant des respirations différentes. Respiration, donc là on était sur une respiration abdominale, thoracique, claviculaire. Et là on va rester sur une respiration thoracique. Donc vous allez récupérer une sangle que vous allez placer autour de vos côtes. Vous allez croiser devant, d'accord, sous la poitrine. Donc là, elle inspire. Je peux continuer avec respirer avec le ventre, d'ailleurs si vous voulez, on n'est pas obligé de respirer qu'en thoracique. J'aimerais que vous sentiez que vous allez vous appuyer contre cette sangle. Pour autant, vos mains ne vont pas bouger. On inspire, ça s'ouvre. On expire, ça se referme. Essayez de sentir les côtes basses qui se referment. Et vous avez l'action de les refermer. On inspire. Expirez. Essayez de sentir que vous avez vraiment une action sur votre respiration. C'est pas la respiration se fait, non. J'essaie d'aller chercher plus loin dans cette ouverture de cage thoracique, sur les côtés, devant et dans le dos. Et à l'expire, je vide littéralement ma cage thoracique. Hein. Il y a vraiment un travail musculaire, hein, les muscles qui entourent les vertèbres, les côtes, pardon, travaillent hein, pour ouvrir, refermer. Et ça va connecter à l'expiration. J'abaisse bien les côtes. Et au bout d'un moment, ça va connecter avec l'abdomen, mais ça, on y reviendra plus tard. Allez, je vous laisse ressentir cette ouverture cage thoracique. Expirez. J'essaie vraiment là de sentir que ça se rapproche, ça se referme. Mais sans relâcher votre buste. Hein. Moi, mon buste, il reste ouvert. J'essaye d'isoler cette ouverture dans la cage thoracique et pas tout mon buste qui va, qui vient. On essaie de rester stable, de vraiment isoler cette ouverture dans la cage thoracique. Ça s'expanse et ça se vide. D'accord ? Si vous souhaitez, vous restez encore un petit peu sur ces respirations. On va rester là et puis pour l'instant on va lâcher la sangle, on va la garder pas loin. On va maintenant travailler sur nos engagements, sur nos contractions. En yoga on dit les verrous, les bandhas. En pilates on va travailler, on va parler justement de plancher pelvien, de périnée, de transverse, d'oblique, de grand droit. Donc ça sont tous les abdominaux, en tout cas transverse, grand droit et les obliques. Donc le plancher pelvien, on essaie vraiment d'aller le chercher par la contre-nutation. Là, on descend, on tire le coccyx vers l'avant. Ça s'engage la transverse inférieure. Et j'engage mon périnée. Mon périnée, c'est je retiens les gaz et les urines. J'essaie vraiment de sentir que cette boîte qui est au fond, elle se referme, elle remonte. Et à l'expiration, donc le périnée, ce sont deux coupoles, d'accord ? Dans ce sens-là, comme ça. Et à l'expiration, eh bien, elles sont aspirées, ces deux coupoles. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de faire les mouvements les plus difficiles dans les expirations. Là, vous vous sentez fébrile, vous sentez qu'un mouvement est difficile pour vous, faible, que vous allez peut-être relâcher un petit peu votre plancher pelvien. Expirez à ce moment-là parce que votre périnée va être aspiré et vous allez être beaucoup plus protégé. Deuxième chose, pourquoi j'expire sur la phase les plus difficiles des mouvements ? Parce que mon transverse, le muscle le plus profond de mes abdominaux, il est muscle expirateur, donc il va plus se contracter dans l'expiration. Donc on se sert de notre corps, d'accord ? On expire, on va vraiment chercher, le transverse c'est le muscle qui vous permet de rentrer le ventre. Donc on va chercher dans l'expiration à réduire le diamètre de l'abdomen. Vous avez vous l'action de rentrer le ventre. Et par l'expiration, il va se rentrer encore un peu plus, ce transverse va s'engager un petit peu plus. Et donc on essaie d'aller chercher ce plancher pelvien et ce transverse qui travaillent en synergie. Et là, on est bien stable, bien protégé dans notre colonne lombaire et on peut faire tous les mouvements possibles si on a ça. Si on a ça qui est en place, on est protégé dans notre colonne. Et surtout, bien évidemment, autograndissement dans toutes les postures. Même sur les rollovers, sur les boomerangs, on a la colonne longue, la plus étirée possible. On ne veut pas réduire devant, d'accord ? Il y a vraiment un apport de la respiration dans nos postures, d'accord ? Nos respirations nous aident à nous renforcer, nous aident à faire le mouvement, à être plus gainé, plus tonique. Et ça va nous aider dans la vie de tous les jours. Donc, on a mis ce plancher pelvien transverse.
Le muscle, c'est vraiment une gaine à l'intérieur du bassin qui vient s'insérer sur vos vertèbres lombaires. D'accord? Donc c'est possible qu'on sente sur certaines postures, notamment le shoulder bridge, on a ce ressenti là dans les insertions lombaires de notre transverse, parce qu'on va vraiment chercher à l'engager, à ressentir ces fibres musculaires qui travaillent. Mais ça, laissez-vous le temps de pratiquer. C'est toujours, il faut pratiquer pour ressentir. Je pratique, je ressens, je pratique, je ressens. Nos obliques sont nos abdos des chaînes latérales, d'accord? Ils viennent s'insérer sur notre pubis, entre autres, sous nos côtes. Donc, ce sont vraiment des muscles hyper puissants. Donc, on essaye vraiment de garder cette distance épiniliaque côte bien loin. Là, je mets de l'autograndissement, là, mes obliques travaillent. Là, je suis relâchée, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a vraiment cet effet autograndissement. Les muscles du dos, je les sens. Mon transverse aussi, mes obliques aussi. Et mon grand droit de l'abdomen, là, qui a juste envie de se raccourcir, lui. Il a juste envie que je me tienne comme ça pour être soulagé, détendu. Non, je veux le renforcer en isométrique, je veux le renforcer en l'étirant. Si je le raccourcis trop, eh bien j'ai des postures comme ça, d'accord? Épaule en dedans, le buste refermé parce qu'il est tout court et du coup il m'emmène vers l'avant. Donc on étire là devant. C'est pour ça que sur les flexions de buste, le 100, le one leg stretch, tout ça, tout ce qui est flexion de buste, j'essaye d'allonger au maximum ma flexion de buste et pas faire ça. Sinon, ben, je le pousse dans ses travers, mon grand droit. Il se raccourcit, d'accord? Donc on allonge bien. Mais une fois qu'on a tout ça, on peut faire nos mouvements pilates. Donc juste, je veux vous faire ressentir les respirations thoraciques, ouverture, fermeture, avec l'engagement plancher pelvien, transverse, les obliques. Il y a vraiment toutes ces différentes couches qui s'engagent. Hein. Le transverse, c'est vraiment, je réduis le diamètre de l'abdomen. Les obliques, je vais fermer comme si j'avais des couches, là je referme. Et le grand droit, plaque tout, d'accord? Donc on peut replacer, si ça nous va bien, l'élastique sous la poitrine. Les bras ouverts vers l'extérieur, les épaules sont basses. Je suis enracinée sur ma brique, mais je ne suis pas relâchée sur ma brique. Je suis tonique, d'accord? Il y a vraiment deux énergies. L'énergie, elle part toujours du centre pour aller vers les extrémités. Ma base la plus puissante, c'est dans mon bassin. Je place, avant tout mouvement, je place mon bassin, ma contre-nute, mon engagement transverse inférieur, l'autograndissement, et après, je peux faire mes mouvements. Et là, je suis forte, je suis stable, notamment sur le swimming. Sur le swan dive, sur les extensions, on a vraiment ce placement hyper important dans le bassin. Donc, on respire. Donc, on a la colonne lombaire bien étirée, on descend le coccyx, là on veut qu'il touche le sol, ou alors on veut le tirer vers l'avant pour aller chercher un peu plus de transverse inférieur. Les épaules sont basses, les omoplates, là j'en ai pas parlé, les omoplates descendent, d'accord? Sonnette interne dans les omoplates, allez voir ça sur Google, sonnette interne. On engage périnée, plancher pelvien. Et on inspire, on se laisse inspirer, on lisse le ventre, on ouvre les côtes. Et là, dans l'expiration, expiration arrière-gorge, je vide mon air. Comme si je voulais faire de la bulle contre un miroir. Je lâche pas mon dos, j'expire et je vais chercher tous les ressentis là. Transverse, oblique, grand droit et mon plancher pelvien. Et on inspire. Et expirez. Inspirez. C'est pas grave si dans l'inspire, vous sentez un peu votre plancher pelvien se relâcher. Ce qui est important sur le périnée, c'est de l'engager au départ. D'accord? C'est un muscle qui a des fibres musculaires qui ne nous permettent pas de garder la contraction très longtemps. Il va se relâcher. Mais ce qu'il faut, c'est l'avoir contracté au début. Au moins, vous êtes protégé. Hein, au moins, on ne s'appuie pas dessus. Il est aspiré. Il est engagé, il est aspiré. Et du coup, tout est stable, ma boîte elle est refermée par le bas et moi je veux refermer tous les côtés de ma boîte, d'accord? Et on inspire et je vous laisse respirer, je vous laisse tester vos respirations, surtout gardez votre autograndissement. Il y a une des séances, là, un des cours où je vous ai mis la sangle sur la tête, retrouvez cet étirement vers le ciel, retrouver cet allongement, j'érige ma colonne, je ressens ma verticalité, je ressens ma colonne qui respire, je peux redonner de l'épaisseur à mes disques intervertébraux et du coup je les réhydrate, d'accord? On peut retrouver de l'hydratation, ça a été prouvé ça dans nos disques intervertébraux. On allonge notamment avec les torsions, on travaille bien sur les torsions, je viens masser mes disques intervertébraux. Je vous laisse respirer, je vous laisse ressentir, je vous laisse vous remettre la vidéo.
J'espère que ce tuto vous aura plu et vous servira quand on se retrouvera dans nos cours. Je vous remercie beaucoup, bonne journée, belle semaine et à bientôt. Ciao!